s'entretenir, pour garder un corps sain. Et voilà. Intéressant, oui, le sport, parce que on bouge, on perd du poids, comme ça on maigrit, on grossit moins. Moi j'ai pratiqué beaucoup de bouillonnaise une année à l'autre avec Agnès et on a fait des entraînements et après on a fait des compétitions. J'étais championne Midi-Pyrénées de l'Avor et voilà. J'ai gagné une grande coupe comme ça, haute comme ça. J'aimerais faire de baseball. Quand je regarde la télé, le match de baseball, Californie, bon, je passe à Californie parce que quand ils jouent au baseball, moi j'aimerais faire ça. Moi. Eux-mêmes viennent pratiquer quelque chose, ils sortent de leur établissement déjà, donc ils viennent dans un milieu ordinaire, ils rencontrent des gens qui sont, comment dirais-je, plus ou moins heureux de les accueillir parce que le handicap fait peur déjà. Et la peur du handicap s'efface au fur et à mesure qu'il y a un contact avec eux. Et eux amènent, surtout dans notre discipline sportive, des valeurs qui sont oubliées dans le monde ordinaire. Après, ce qui est super, c'est de faire des journées entre licenciés valides et avec eux qui sont en situation de handicap et leurs parents. Et là, c'est quelque chose de fantastique. Parce que c'est les handicapés qui disent à leurs parents comment faire pour jouer aux boules. Vous vous rendez compte ? Ça c'est fantastique. D'habitude, c'est les parents qui disent il faut faire comme ça, mais là, maintenant, ce sont leurs propres enfants qui disent aux parents comment faire. Championnat de judo, j'étais championne de judo et de France et j'ai une médaille d'argent. D'or. Parfois, on fait des transferts, on va à Carnon, à Bédarieux pour faire du judo, du sport adapté, avec Valérie, Evelyne, tout le monde, et d'autres établissements. Par ailleurs, parfois on fait des transferts aussi. Le sport, moi je pense que c'est un super outil pour pouvoir travailler, pour se fixer des objectifs en fait parasportifs, donc comme la sociabilisation. Le sport, avec le sport, on peut se fixer ces objectifs-là. L'autonomie, voilà, on peut se fixer 1000 objectifs. Super, je suis un peu fatigué, c'est pas tout à fait mon credo, hein, mais voilà, non, c'est vrai que c'était une belle après-midi. Les éducs récupèrent, s'ils nous amèneraient le week-end, ils ne seraient pas là une semaine et voilà, c'est tout. Et c'est dur pour nous, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Ça nous arrive d'accueillir des personnes, des personnes en situation de handicap. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas en accueillir trop parce qu'on a un manque de personnes. Un manque de personnes qui puissent les encadrer. Dans les groupes ordinaires, souvent, ils sont composés de compétiteurs. Dans les salles, il y a beaucoup de compétiteurs. Je pense que ça doit être pareil dans tous les sports. Moi, je parle de la boxe. Après, le problème, c'est de trouver l'équilibre entre les personnes qui recherchent la compétition et les personnes en situation de handicap qui ne sont pas là pour faire de la compète. Mais voilà, on doit trouver on travaille avec eux sur d'autres objectifs. Et le problème, c'est le fait d'allier les deux. Donc c'est la raison pour laquelle on peut pas en accueillir trop dans les sections. Voilà, dans le terrain, la réalité du terrain, elle est comme ça. Voilà, dans l'idéal, c'est vraiment de faire une équipe sport adaptée avec des handicaps psychiques, mentaux. Et on avait dans l'idée de faire une section handisport. Ouais. Après, ça engendre des coûts financiers ça rentre pas dans les budgets. Les missions principales que nous avons au niveau de la Fédération française de tennis, c'est essentiellement la détection, l'entraînement des meilleurs, la coordination entre les différents enseignants professionnels, la formation des enseignants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Voilà, donc c'est plutôt ce type de mission que des missions qui sont liées au handicap, que ce soit le sport handicap ou le sport adapté. Je dirais que le handicap, ça fait peur au départ.
Voilà, comme c'était pas dans mes missions, c'était pas non plus dans ma formation, hein. Je suis plus joueur de compétition d'un certain niveau. J'étais quand même relativement fort et puis du coup ça m'a pas amené à travailler avec ce genre de population. Mais franchement, je ne dis pas non, même si c'est pas franchement dans nos missions. Donc le club Montauban Boxe Anglaise est affilié depuis la saison passée à la Fédération Française du Sport Adapté. Donc grâce à cette affiliation, on peut proposer des cycles plus facilement à des IME et donc voilà, on peut proposer des cycles. Et voilà, donc le travail en cycle, je pense que c'est un bon moyen de se fixer des objectifs, en fait, de se fixer 2-3 objectifs pour le cycle, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque. Donc c'est le partenariat entre la Fédération Française de Boxe et la Fédération Française du Sport Adapté. Donc avec la boxe, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui se fait au sein de la Fédération Française de Boxe pour travailler avec les personnes en situation de handicap. Et ce qui manque, c'est une convention entre les deux fédés. Et dans le terrain, c'est toujours pareil, c'est vrai que c'est un manque parce que les prises de licence, où est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les prend à la Fédération Française de Boxe? Est-ce qu'on les prend à la Fédération Française du Sport Adapté? Et c'est un manque. C'est un manque et je pense que s'il y aurait une convention, je pense que ça faciliterait dans la masse. Voilà, on aurait plus de masse. La première chose, c'est la formation des enseignants. C'est à un moment convaincre, montrer pour finir que c'est aussi intéressant que d'entraîner des bons jeunes ou de faire du loisir en club. Voilà, c'est une population parmi d'autres. Et je pense que on n'en discute pas. Je peux pas vous dire réellement ce que pensent les autres enseignants, hein. Mais à mon avis, c'est trouver déjà des gens qui ont envie et qui se spécialisent un petit peu, parce que je crois qu'il y a quand même un vocabulaire qu'il faut peut-être adapter. Il faut une grosse faculté d'adaptation, je pense. Et même si nous, dans notre métier, on est censé l'avoir, on l'a pas tous. L'avantage de cette journée, c'est qu'on a pu rencontrer tout style de public, de l'enfant à l'adulte, de l'enfant ou l'adulte en fauteuil roulant à l'enfant atteint de maladies ou de troubles mentaux. Je pense que le bouche à oreille, au niveau des différents centres qui ont... Un centre vient, il dit oh là, on a connu quelque chose de fantastique, c'est vraiment ludique, on court, on fait du sport, même si voilà, donc déjà ça. Donc eux-mêmes discutent entre eux et puis après les gens viennent. C'est à nous à savoir les accueillir. Et par contre, il y a des éducateurs qui sont formidables, ils viennent d'abord découvrir la discipline afin de pouvoir expliquer à leurs résidents qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça, je trouve que c'est bien. Et nous, après, dans notre club, on s'organise pour pouvoir les accueillir de façon à éviter ou des appréhensions ou autre. Par rapport à ce que vous avez vu, essayez aujourd'hui, vous poussiez les lignes pour que dans l'ensemble des établissements médico-sociaux, à Page et autres, le sport fasse partie des activités ordinaires de la semaine. Ça fait 40 ans que je travaille dans le tennis et c'est la première fois que je travaille pour le sport adapté. Chacun a sa place dans la société, je crois. Dans le sport notamment.